La gueule de ma valise, je te jure. Mais non, Tout est en bordel. Les sous-vêtements, c'est tout mélangé. En fait, j'ai ouvert la valise. J'ai fait allez, on secoue. De toute façon. Oh, mais j'ai peur. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une valise assez grande, donc voilà, et assez lourde. Bon, j'espère que le poids, ça ira, parce que comme vous pouvez le savoir, que quand on fait un gros voyage, il faut ne pas dépasser, il faut faire attention de ne pas dépasser donc le poids qui est indiqué par votre compagnie, généralement entre 20 et 23 kg pour un bagage en soute. Ici on a le droit à 23 kg, donc autant vous dire que ça va aller très très vite, puisque bien évidemment la taille de la valise c'est important, mais bon on a tendance à vouloir en mettre beaucoup, sauf qu'après il faut peser tout ça, et ça c'est le plus difficile. Donc voilà. J'ai cette grande valise, on va voir ce qu'on va pouvoir faire rentrer dedans et en même temps j'essaierai de peser régulièrement pour voir à peu près où j'en suis. Ou alors je fais un peu au pif, je mets et on verra à la fin. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour les vêtements. Donc pour que ça aille un petit peu plus vite, j'essaierai peut-être de vous montrer tout ça en accéléré, puisque vous montrer mes vêtements les uns après les autres, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Donc voilà, c'est parti. The cap, place the vacuum hose. Donc, placez le tuyau de votre aspirateur sur la valve.
retrouve donc plusieurs heures après, puisque depuis ce matin j'essaye de faire ma valise et ça a été, comment dire, catastrophique, et on a été de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle et de galère en galère. Donc tout d'abord ce matin quand j'ai pesé ma valise à vide, j'ai découvert qu'elle faisait 5 kg. Donc autant vous dire que ça enlève pas mal des 23 kg déjà qui sont obligatoires, sinon on paye en plus. Donc voilà, donc 5 kg en moins pour mettre des vêtements et des affaires bien entendu. Et ensuite, pour ceux qui ont suivi la petite aventure sur Instagram, j'ai un livre de maths très important à emporter avec moi pour mon master à distance, sauf que en le pesant, il fait déjà 1,3 kg. Sachant que j'ai également des fiches de cours que je dois emmener et qui sont super importantes, notamment mon mémoire que je vais devoir continuer. Bref, donc autant vous dire que 5 kg moins les 1,3 kg de livre de maths, etc. et bah ça enlève pas mal de vêtements que je peux emmener dans ma valise. Donc finalement j'ai réussi, là il est presque, il est au moins 15h30, même 16h, je sais même plus. J'ai finalement réussi à faire rentrer tout mon linge dans ma valise. C'est pas tant l'espace qui m'a manqué, mais c'est surtout par rapport au poids. J'ai fait que de peser, repeser la valise, mais je vous ai pas tout filmé parce que ça aurait été juste insupportable de me voir monter sur la balance, descendre, monter. Bref, finalement j'ai réussi à tout faire rentrer et à ce que ça fasse 22 kg pile poil. Donc là vraiment, alléluia, j'ai 1 kg de marge. Voilà, on sait jamais, des choses de dernière minute, ou même si jamais il y a un décalage entre la balance à l'aéroport et ma balance, on sait jamais. Bref, voilà, ce qui est hyper frustrant, c'est que je vais vous montrer, j'ai autant de linge après avoir fait ma valise dans mon armoire que avant en fait. C'est déprimant. Voilà, je laisse tout ça, j'abandonne tous ces petits vêtements. Voilà, il y a plein de choses malheureusement quand on part 18 mois auxquelles on doit renoncer, notamment les instruments de musique, les livres que vous pouvez voir derrière qui vont vraiment me manquer. C'est pas grave, j'ai une liseuse, je ferai avec. Bref, sans plus attendre, je vous laisse avec des images maintenant de ma valise enfin terminée. Voilà, c'est parti. Comme vous avez sûrement pu le voir sur les images, on a essayé avec ma maman les sacs de compression. Et finalement, on s'est rendu compte que ça gagnait pas du tout de place et pas du tout de poids. En fait, c'était même inutile, tout était mélangé. Donc finalement, j'ai choisi la technique Marie Kondo. J'ai tout plié comme ça. Je sais pas, voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez aller voir Marie Kondo. Elle est géniale pour ranger. Voilà, dans tout ce qui est art du rangement. Donc ça, c'est tout ce qui est vêtements. Donc voilà, au moins c'est tout trié. Quand je devrais tout vider la valise, ce sera beaucoup plus simple. Et ici, bon, les sous-vêtements qui sont un petit peu mis en vrac. Et voilà, après c'est toutes les trousses où il y a les affaires de toilette, les affaires de maquillage, les trousses de premiers soins, entre guillemets. J'ai pris des élastiques quand même pour le sport, on sait jamais. Une petite trousse de couture, voilà, ça peut toujours être utile. Une coque de téléphone, je sais pas si c'était bien utile, mais bon, on sait jamais à Noël si j'ai envie de mettre une coque pailletée, ça peut être intéressant. Et ensuite, voilà, donc j'ai un sac qui pourra me servir pour mes stages et puis quand je travaillerai dans des écoles. Et le fameux livre de maths. Déjà que j'aimais pas les maths, mais alors là, je crois que je les aime encore moins. Et puis voilà, j'ai ajouté également les pyjamas ici. Je me suis dit qu'au moins ça calerait un petit peu l'ensemble. Et puis une serviette de piscine, parce qu'on a la piscine dans la résidence. Et les autres appareils électroniques qui me restent, j'en ai mis la moitié dans mon sac pour mon bagage cabine, mon sac pour l'avion, et puis le reste j'ai mis là. Voilà, j'ai emporté aussi ma petite enceinte JBL, on sait jamais. Voilà. Alors j'ai également ce sac qui sera donc mon bagage à main, mon sac à main, voilà. J'ai aussi toutes ces feuilles de cours dont je vous parlais à caser quelque part, mais je pense que je les mettrai dans la valise qu'on a ajoutée. Donc c'est encore des maths. La valise de chaussures, puisque comme on a le droit à 23 kg chacun, on a décidé de rajouter une valise pour tous les deux. On paiera donc en supplément à l'aéroport, qui nous permettra de mettre nos chaussures. Je vous montrerai ça plus tard. Et j'ai ce sac à dos qui me servira de bagage, bagage cabine en fait, où là j'ai casé vraiment. Alors je vais essayer de l'ouvrir sans vous donner envie de vomir. Alors voilà, il s'ouvre complet et là j'ai vraiment, je vais couper la caméra. Alors voilà, je me suis posée ici, ça sera plus simple.
Donc voilà, j'ai ce sac à dos qui me servira en bagage cabine, qui s'ouvre complètement au lieu de prendre une valise en fait. Donc j'ai l'essentiel à l'intérieur, je sais même pas comment ça s'ouvre, il y a un petit bouton. Bref, on va pas essayer avec ça pour dormir parce que je crois qu'on va en avoir besoin. Ensuite, j'ai la tablette qu'il va falloir que je pense à recharger parce que j'ai téléchargé des films sur Netflix. Ça c'est très pratique. Directement depuis Netflix on peut télécharger des films et pouvoir les visionner sans avoir internet. Donc pour l'avion c'est pratique. J'ai pris un petit magazine, Zen, pour lire à l'aéroport. Parce qu'on part à 3 h du matin de chez nous. On arrive à Genève après et ensuite on a notre vol à 9 h 20 et il conseille de venir 3 heures avant, donc voilà. C'est pour ça je me dis j'aurai un peu de temps une fois après avoir enregistré les bagages pour vous filmer. Ça c'est la pochette super importante, alors vraiment si vous voyagez loin pensez à ça, tous les documents importants, mais vraiment organisez-vous une pochette. J'ai tout copié, tous les documents importants et je les ai aussi mis en version numérique, donc sur une clé USB et aussi sur mon PC. Et sur la pochette j'ai noté l'adresse et mon nom, on sait jamais. Voilà, ça peut être hyper utile. Et si je perds cette pochette, au moins voilà. Donc là dedans j'ai les ordonnances, notamment voilà, pour les femmes qui partent. N'hésitez pas à vous renseigner si vous prenez la pilule, donc c'est peut-être un sujet, voilà, mais j'en parle ici puisque c'est une question que je me suis posée et que je pense que beaucoup de femmes se posent quand elles partent en voyage. Alors pour la pilule, il faut voir directement avec votre médecin ou votre gynéco pour avoir une ordonnance et ensuite tout se négocie en fait avec la pharmacie, enfin votre pharmacien, puisque c'est lui qui va donner le feu vert pour vous donner des boîtes de pilules pour autant de temps. Donc moi ça a été accordé, j'ai la chance. Et surtout bien penser à prendre l'ordonnance avec vous. Donc sachant que quand c'est des grands trajets comme ça, pour ma part j'ai demandé à ma pharmacienne, elle m'a dit de bien prendre ma pilule à l'heure fixe dans l'avion. Et voilà, et bien avoir l'ordonnance du coup dans mon sac à dos, prévoir également une boîte du mois prochain, on ne sait jamais s'il y a un retard de valise ou quelque chose, et enfin les autres boîtes de pilules les mettre en soute et là encore laisser l'ordonnance par dessus. Et il en va de même du coup pour moi qui porte des lentilles de contact, donc voilà je mettrai l'ordonnance également dessus, on ne sait jamais, voilà, pour pas avoir de soucis. Avec la douane, on sait jamais. Donc voilà, la pochette de documents avec tous les trucs qui sont super importants. Voilà, ça c'est le truc nécessaire d'avoir dans le sac à dos et surtout avec vous. J'ai ensuite, donc je vais pas tout vous montrer, mais j'ai ensuite mon ordinateur qui est ici. J'ai pris également des vêtements, enfin vraiment un short, un t-shirt au cas où voilà, il y a un problème et que ma valise n'arrive pas tout de suite. J'ai pris un petit carnet, on sait jamais si j'ai un petit peu d'inspiration dans l'avion. Un casque bien entendu. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ma liseuse, le plus important. Et puis tous mes chargeurs. Alors pour que ce soit plus simple, lorsque je vais passer, je sais pas comment on dit, mais le truc où on doit déposer nos affaires pour vérifier les sacs. Déjà j'enlèverai tous les bijoux que j'ai sur moi. J'ai prévu également, comme vous avez pu le voir dans une petite partie de la vidéo, j'ai prévu donc des petites pochettes pour mettre mes bijoux de valeur. Voilà, que je laisse dans mon sac à dos pour être sûre de bien les retrouver. Et ensuite, donc les chargeurs, j'ai fait pareil, je les ai mis dans une pochette. Donc je vais vous montrer. Comme ça, quand on va me demander les appareils électroniques, j'ai pas besoin de chercher pendant 10 ans au fond de mon sac et un chargeur par-ci, un chargeur par-là. J'ai tout mis au même endroit. Voilà, mes écouteurs, etc. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à en espérant que ça se passe bien. Et voilà, on va essayer de se dire que ça va bien se passer. Donc voilà, là on est lundi 22 août et on part donc le 25 août. Donc il y a un peu de pression. Ce week-end on a dit au revoir à nos familles et c'est pour ça qu'on n'a pas pu poster la vidéo ce dimanche. Je suis désolée que cette vidéo ne soit pas aussi complète que ce que j'aurais aimé vous
vous montrer, mais malheureusement en fait faire une valise et la filmer c'est vraiment compliqué, je vous assure, c'est très compliqué. J'ai dû la faire, la défaire, etc. Donc j'ai préféré laisser la caméra tourner et vous laisser quelques images. Et puis après, de toute façon, je trouve pas ça très intéressant de vous montrer ma valise en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Peut-être que je pourrais répondre à toutes ces questions. Voilà, moi j'ai commencé par regarder pareil des vidéos sur internet, me dire combien les gens portent de jeans, etc. Mais en fait ça dépend vraiment de chacun. Mon mari a fait le choix lui de prendre un manteau, moi pas. Je me dis que de toute façon j'en achèterai un sur place. Après vraiment tout dépend de vos besoins et de vos priorités en fait en termes de bagages. Après chacun est différent. Moi voilà, j'ai choisi de ne pas prendre de manteau parce que tout simplement j'en ai un qui ne va pas avec toutes mes tenues, donc je me dis autant en acheter un là-bas sur place qui ira avec toutes mes tenues. Voilà, c'était la réponse la plus simple du monde. Voilà, après comme je vous disais on aura une valise pour les chaussures, donc là pareil, je sais pas si je vais vous la montrer mais moi personnellement j'ai prévu une paire de bottes, voilà, une paire de Timberland qui peuvent servir aussi bien quand il fait très froid que pour faire des randonnées. Et puis ensuite des petites chaussures si je sors, voilà, des petites chaussures à talons, et puis une paire de chaussures d'été, voilà, une paire de tongs. Et puis voilà, je vais pas non plus remplir la valise, ça sert à rien. Je me dis que de toute façon on part pas vivre au fin fond du monde où il n'y a rien, on est quand même aux États-Unis, donc on trouvera bien des affaires et voilà, faut pas s'inquiéter pour ça. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de stress, et si vous voulez faire votre valise, vraiment prenez-vous vraiment très à l'avant, enfin très en avance, parce que moi personnellement j'ai tout organisé la semaine d'avant. J'avais déjà ouvert mon armoire, trié mon armoire, tout regardé ce que je prenais, j'avais rassemblé les affaires de maquillage, etc. Tout organisé, et finalement en fait même cette organisation là m'a pas suffi, puisque le jour J j'ai été dépassée et je me suis rendu compte qu'il y avait encore énormément de choses. J'ai dû faire l'impasse sur beaucoup d'affaires. J'ai dû les laisser et c'est dur, et là c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on a beaucoup d'affaires. Moi qui dis toujours à ma maman mais j'ai pas de vêtements maman, et en fait non, en fait j'ai beaucoup de vêtements, et même elle s'en est rendue compte, elle m'a dit ah ouais en fait ça va jamais rentrer. Ça rentre hein, en tassant bien, ça c'est pas le souci, mais le poids encore une fois voilà, on peut pas, c'est quelque chose qu'on peut pas décider, donc voilà. Donc ça va être une grande aventure. La prochaine vidéo sûrement sera beaucoup plus intéressante, puisque là, si tout se passe bien, dimanche prochain, on pourra enfin vous sortir la vidéo de notre arrivée aux États-Unis. Et là vous pourrez donc découvrir tout en même temps que nous. On va essayer de filmer un maximum. Vous vous en doutez, on pourra pas tout filmer, notamment l'aéroport, etc. Avec la douane, j'ai pas envie d'avoir de soucis. J'ai pas envie d'avoir de soucis non plus en arrivant aux États-Unis. Mais on essaiera de filmer un maximum, et on vous embarquera avec nous, et on vous embarquera aussi sûrement faire nos premières courses aux États-Unis. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine en espérant que tout se passe bien. Et moi qui fais tout au carré, tu sais. Quand tu fais bien de la merde pour rien, là, t'es la sortie, tu fais 25 000 francs et t'y replis, ça te Et on a un super contre-jour, c'est